Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je voulais vous parler de planification des repas. Comment faire pour réussir à gagner du temps en cuisine et dépenser moins. Donc déjà, comment je m'organise? Étant conseillère en économie sociale et familiale, nous sommes habitués à ouvrir le frigo et se dire avec 3 ingrédients, nous faisons tel repas. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vraiment l'habitude de faire. Sauf qu'en fait, je ne planifiais pas mes repas parce que j'avais pas envie d'être conditionnée en me disant, voilà, tel jour je veux tel repas, etc. Et depuis plusieurs mois aujourd'hui, je suis vraiment repassée à cette décision de faire une liste d'idées repas pour la semaine. Alors par contre, je ne vais pas avoir de jour défini. Cela va vraiment être en fonction des dates et de nos envies à mon mari et moi. Mais n'empêche que comme ça, j'ai vraiment réussi à diminuer mon budget course parce que ça, c'était un gros souci. C'était le budget alimentaire. Donc en fait, en général, comme je l'expliquais dans l'un des derniers articles de blog, je fais donc mes produits d'épicerie sur un mois, je vous en parlais déjà dans le dernier épisode, concernant ma manière de gérer mon budget. Je l'ai modifié dernièrement en passant aux enveloppes virtuelles, j'y reviendrai plus tard dans un autre épisode. Et en ayant fait cette façon de fonctionner depuis maintenant plus d'un mois, c'est vraiment pratique, puisqu'en fait, donc, je vais prendre au drive, en fait, tout ce qui me ferait perdre du temps en faisant mes courses, en prenant un chariot, etc. Et ce sont toujours les mêmes produits qui reviennent, et n'empêche que c'est un gain de temps et d'argent non négligeable. Ce qui se passe après, c'est que si jamais il y a des ruptures, ça arrive, je vais dans le magasin, mais au moins j'y passe déjà très peu de temps. Et ensuite, je peux profiter par exemple d'utiliser mes bons de réduction et d'optimiser mes courses comme je le fais depuis le début de l'année. Et ça me permet vraiment d'être plus sereine déjà par rapport à ça. En règle générale, je fréquente toujours le même supermarché qui est près de chez moi. Pour les produits d'épicerie, je suis contente des marques magasins, ainsi que pour les prix. Donc pour moi, ça me suffit. Mais depuis quelques temps, je ne trouve plus forcément de produits en date courte, et ça m'embêtait un petit peu parce que je trouvais que quand même ça faisait faire de bonnes économies. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends en général chez Aldi. C'est vrai qu'Aldi, j'aime beaucoup, mais ça m'arrive aussi d'aller chez Grand Frais, parce qu'il y a quelques DLC courtes. Ça, ce sont vraiment les 2 autres enseignes que je fréquente en règle générale. Je fréquente aussi un petit supermarché de proximité qui propose des fruits et légumes locaux à très bon tarif. Donc c'est vrai que je vais vraiment m'organiser comme ça. Et donc je règle le drive en carte bancaire, parce qu'il n'y a pas le choix. Et en même temps, j'ai toujours un petit peu de bon d'achat sur ma carte fidélité. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Et ensuite, dans la majorité des cas, je vais essayer de régler en espèces le reste. Donc comme ça me permet de continuer à gérer mon budget. Puis le jour en fait où je me déplace pour tout ça, je passe à la boulangerie. Et c'est vrai qu'en général, le pain dure une semaine en le congelant avec des sachets zip. Je viens de faire tomber le portable. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une bonne manière de nous organiser. On a vraiment réussi à diminuer le budget course et ça, c'est bien parce que du coup, voilà, on va se faire un bon repas en général dans la semaine ou alors on congèle. Donc là, dernièrement, comme je vous disais, je trouve pas mal de produits en DLC courtes. La dernière fois, c'était vraiment 8 produits, il me semble, donc à 30%, entre 30 et 50%. Et comme ça, une fois rentrée chez moi, donc je congèle ce qui doit l'être, et en même temps, ce que je peux cuisiner tout de suite, en fait, vu que c'est des DLC courtes, mais en général, c'est même pas le jour même, il y a 2 jours de battement. Donc c'est ça qui est bien, justement, chez Aldi. Donc je vais faire ma liste de menus en fonction de tout cela, et comme ça me permet de varier, en fait. Parce que ce qui est très important, c'est
qu'il faut qu'on ait des légumes à chaque repas. Voilà. Au lieu des féculents, moi le soir, forcément, je suis pas... honnêtement, c'est pas grave, hein. Je peux m'en passer, puis voilà, on consomme du pain à côté. Donc, de toute façon, on a l'apport en féculents. Comme là, le potager dans la serre, ça commence à donner, donc les premières salades et les premiers radis, il y a toujours une base de légumes. Ça nous arrive même de faire qu'une salade composée, notamment le dimanche soir, au niveau des restes. Donc c'est ça que je trouve très pratique, c'est de pouvoir cuisiner les restes le dimanche et une petite salade composée avec un petit peu de fromage, bien sûr. Ça, c'est la base. C'est vraiment un repas complet, très bon, très sain. Et voilà, en plus comme c'est super bon, parce que en fait, en gros, je consomme les légumes juste après les avoir cueillis. Donc ça, c'est ce que je fais pour la semaine. Régulièrement, je fais aussi donc tout ce qui est meal prep, batch cooking, c'est-à-dire que je prépare mes menus à l'avance. Donc c'est-à-dire que le batch cooking permet de regrouper en fait la cuisson par exemple des légumes, des féculents, comme ça j'en ai pour plusieurs jours. Ça c'est vraiment la partie très pratique. Meal prep, j'ai un petit peu plus arrêté. Puisque en fait ça dépend. Souvent c'est plus pour les produits du midi, notamment j'adore faire des tartes salées avec une simple tarte brisée et en gros j'y mets un petit peu de tout. Je fais beaucoup de tests on va dire, mais il peut y avoir des bases végétariennes notamment, c'est ça que je trouve de plus en plus pratique. Dernièrement j'ai testé épinards, chèvre, puisqu'on aime tous les deux ça, c'est très bon. Je fais aussi tout ce qui est avec du thon, donc du thon, des œufs, du fromage, voilà. Un petit peu de crème fraîche si j'en ai pas, c'est pas grave. Donc voilà, toutes les cuissons en fait qui peuvent se préparer à l'avance, c'est comme des cakes, de plus en plus souvent je fais des cakes salés avec un yaourt ou du lait, hein, ça dépend de ce que j'aime. En général des yaourts, de toute façon on a toujours. Je fais beaucoup de choses avec les yaourts aussi, des sauces, etc. Donc j'essaie vraiment de réutiliser des ingrédients du quotidien, des ingrédients basiques, donc que j'essaye voilà, d'acheter au maximum quand je fais mon drive, mais ça m'arrive aussi de l'acheter à grands frais, parce que ce sont des produits en général qui sont locaux, et je trouve ça pratique, puis voilà, on se fait plaisir, on se fixe un montant maximum de 30 € pour ça aussi, on se fixe toujours un budget en fait pour les courses, qui sont différentes donc de la grosse partie drive on va dire. Et c'est vrai qu'en plus, notamment avec le drive, je peux continuer à cumuler des points sur Joko. Donc Joko qui est une application vraiment sympa, j'ai déjà eu 2 bons d'achat de 15 €. En fait, tout simplement, vous faites vos achats, vous connectez votre carte bancaire, en fait, qui est entièrement sécurisée. Je n'ai pas eu de soucis et en fait, vous cumulez des points. Donc d'ailleurs, je vous laisse un lien de parrainage en barre d'informations qui vous donne 3 € à l'inscription, 3000 points en fait. À partir de 10 000 points, vous pouvez faire un don à une association. Donc en plus, c'est super simple. Et du coup, voilà, c'était ça qui me manquait un petit peu avec le drive. Donc voilà, l'un dans l'autre, je me dis que je n'utilise plus les espèces, mais en même temps, voilà, je cumule des points sur les cartes de fidélité, etc. Donc en général, je m'y retrouve bien. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la planification des repas, d'essayer de gérer les courses. Ensuite, la dernière astuce que j'ai aussi, c'est vraiment de cuisiner pour donc plusieurs plats. Essayer de cuisiner en grande quantité. Ça, je trouve que c'est très pratique aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je vous parlais de la tarte salée ou des gratins ou des cakes. Je sais que ça va faire plusieurs repas. Voilà, servi toujours avec la salade. Bon, les radis, on en a plein, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment des menus simples, économique, rapide à faire. Je me prends plus trop la tête en fait avec l'alimentation, comme j'ai pu le faire il y a quelques années, où j'avais tendance quand même à acheter des plats, pas cuisinés, mais on va dire, vous savez, les plats réchauffés rapidement au micro-ondes. Ça, c'est vrai que j'étais assez adepte de ça. Donc déjà, le micro-ondes, c'est très rare que je m'en serve, à part pour la cuisson du riz, parce que ça, j'ai vraiment un appareil pour le cuire à l'avance, et ça, voilà, ça c'est un gain de temps. Et au moins je le rate pas. Donc voilà, c'est en gros, je m'en sers vraiment pour ça, pour réchauffer quelques plats, voilà, où la décongélation en général, je m'en sers plus.
je sors le produit 24 heures à l'avance. Si jamais je ne le consomme pas, c'est pas grave, je le cuisine. Je m'organise toujours en fait en général comme ça. Sur mon réfrigérateur en fait, j'ai un bloc frigo. Franchement, mais c'est top ce truc. Il est comment dire magnétique en fait. Et comme ça, mon mari le midi, il sait ce qu'il a mangé. Il ne me demande plus qu'est-ce que je mange ce midi, puisque de toute façon, comme j'ai préparé en général, alors ça revient, c'est en général souvent la même chose, hein. Ça va être pas de riz, les tartes salées ou le cake. C'est vrai que c'est une bonne base. Il y a aussi une terrine de reste qui est hyper simple à faire. Tout ça, en fait, toutes ces recettes que je refais régulièrement, je les ai notées dans mon filofax qui me sert de bullet journal, en fait, hein. Il me sert à tout mon filofax, en gros, c'est devenu mon portefeuille. Mais c'est aussi donc des pages très intéressantes à garder. Et je vais noter que les ingrédients en fait, parce que bon voilà, les étapes après c'est déjà très simple, et puis bon, je me rappelle au fur et à mesure de cuisiner quand même depuis très longtemps maintenant. Donc voilà, ce sont des plats vraiment simples qui permettent de gagner du temps. Et enfin, la dernière astuce que je voulais vous donner, c'est de prendre l'habitude de noter 30 idées repas et de le faire avec les membres de votre famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir, qui va vous permettre de toujours y piocher des idées quand vous n'en avez plus, et aussi pour établir votre liste de menus. Je vous laisse en barre d'informations d'ailleurs une fiche pratique que j'avais laissée dans la dernière newsletter. Si jamais vous n'êtes pas inscrit, d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Et donc voilà, ces 30 idées repas, c'est quelque chose aussi que je garde dans mon bullet journal, filofax quoi, et ça me permet toujours d'avoir une idée, et c'est vraiment les plats qu'on aime le plus. Des choses qui reviennent très régulièrement, je vais vous les donner rapidement. Alors évidemment, en tant que breton, les crêpes. Alors, je fais les crêpes sucrées, mais qu'on mange en salé, hein, voilà, c'est comme ça, on se refait pas. Et par contre, tout ce qui est crêpes blé noir, elles sont très bonnes, donc je les achète. Mais c'est un bon repas de crêpes, vous servez ça avec de la salade toujours, c'est délicieux. Je fais aussi très souvent des hamburgers maison, parce que voilà, en plus les pains burgers, c'est quelque chose que vous pouvez conserver assez longtemps. Au lieu de mettre un steak entier, par contre, je ne mets qu'un demi-steak, parce qu'en général, on en mange deux. Donc voilà, ça revient à un steak par personne. Je vais avoir aussi très souvent tout ce qui est omelette. Je vais toujours avoir suffisamment de steak haché au congélateur, mais toujours par contre du 100% bœuf. C'est pas pour ça qu'on va en manger plus, mais ça me rassure de savoir que j'ai toujours une base au congélateur. Donc les tartes salées, comme je vous disais, il y a vraiment les versions soit au thon, soit aux champignons. Donc là, champignons, fromage, c'est délicieux. On fait très souvent aussi les cakes au thon. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et après, donc, on a tout ce qui est à base de porc, oignons, carottes. Mais ça va être 1 à 2 fois par mois seulement. Mais n'empêche que j'ai toujours cette base quand même qui est bien pratique. Et enfin, une des dernières idées, c'est le poulet aigre douce avec du riz, tout simplement. Il y a de très bonnes sauces aigre douce. Ça m'arrive très souvent aussi de faire tout simplement une sauce avec des épices et un petit peu de crème fraîche ou de lait de coco suivant ce que j'ai. Et vous mélangez tout ça, vous faites avec les restes, c'est hyper simple, c'est hyper bon. Il n'y a pas de gaspillage. De toute façon, c'est très rare que je jette des aliments de toute façon depuis très longtemps. Et par exemple, là aussi, pour gagner du temps, mais aussi consommer moins d'énergie, je ne fais jamais fonctionner mon four avec une seule cuisson. Il va toujours y en avoir 2 minimum. Donc là, par exemple, je sais que j'ai 2 pâtes brisées, hein. Il m'en restait une d'avant, avant de la commander. Bah, je vais vraiment cuire 2 tartes, comme ça je suis sûre d'avoir suffisamment à manger pour les jours à venir. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à télécharger en barre d'informations, donc du coup, les 30 idées repas. Et je vous dis à bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.